Annalisa Capellini, retour sur la visite du président polonais. C'était hier à la Maison-Blanche, une visite qui est bien plus qu'une simple rencontre bilatérale parce que, évidemment, la Pologne a un rôle essentiel dans la guerre en Ukraine et pour la sécurité européenne. Absolument, la Pologne est le dernier bouclier contre les Russes, le dernier rempart selon Donald Trump. C'est vrai que la Pologne a une position géographique absolument stratégique. Elle fait tout le flanc est de l'OTAN et donc effectivement, elle est en première ligne dans le conflit ukrainien. La preuve, seulement quelques heures avant cette visite, la Pologne a dû déployer ses avions pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais et donc de l'OTAN après une attaque russe d'envergure. C'est pour ça que Donald Trump a accueilli hier avec les honneurs le président polonais. C'est pour ça aussi qu'il a tenu à les rassurer. Les Américains ne vont pas abandonner les Polonais. Ils vont même déployer plus de soldats. Il y en a déjà 10 000 sur le territoire polonais. Ces mots-là, bien sûr, ils ont servi à rassurer les Polonais et les Européens parce qu'il y a une petite musique qui monte ces dernières semaines qui dit que certains conseillers de Donald Trump commencent à lui souffler l'idée de dégarnir un petit peu le flanc est pour envoyer plutôt des soldats dans la zone Indo-Pacifique, évidemment, pour contrer la Chine. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les Européens sont rassurés, les Polonais aussi. Il faut dire aussi que la Pologne a les faveurs de Donald Trump parce qu'elle est une très très bonne élève en matière de défense. Elle dépense 4,7% de son PIB pour les dépenses de défense. C'est un pas des 5% demandés par Donald Trump. Cette rencontre, c'était une rencontre entre amis, puisque le président polonais est un partisan de Donald Trump. Absolument, il y a une vraie proximité idéologique entre les deux. Karol Nawrocki, qui a été élu au mois d'août, fait partie de toute cette vague des méga Make Europe Great Again, sur le modèle bien sûr de Donald Trump. Il est souverainiste, il est eurosceptique, il est populiste, il déclare même ouvertement s'inspirer de Donald Trump. Je ne suis pas sûre que s'il y avait eu à sa place dans le bureau ovale l'autre homme fort polonais, Donald Tusk, qui lui est europhile, ancien président du Conseil européen, la rencontre se serait peut-être passée différemment. Eurosceptique, oui, mais certainement pas pro-russe. Ah non, absolument pas. Et pourtant, on ne peut pas dire non plus qu'il soit pro-ukrainien. Il surfe même sur une certaine vague d'anti-Ukraine dans son pays. Il propose plusieurs mesures pour durcir un peu le ton face aux réfugiés ukrainiens. L'idée, c'est qu'il profite trop de la solidarité polonaise. Il y a effectivement cette idée d'exclure l'Ukraine d'une potentielle future adhésion à l'OTAN. On ne peut pas dire qu'il soit pro-ukrainien sans réserve. Mais voilà, je vous le disais, la position géographique de la Pologne fait en sorte qu'effectivement, on ne peut pas non plus être pro-russe. C'était ça, effectivement, son message hier à Donald Trump. Il ne faut pas se laisser berner par Poutine, il ne faut pas l'écouter. C'est très difficile, effectivement. Voilà. Mais et surtout, il faut imposer une position transatlantique claire et surtout ferme et unie. Il y a une réunion téléphonique prévue aujourd'hui avec la coalition des volontaires qui va se réunir à Paris. Oui, absolument. Et Donald Trump ne va pas y participer en physique. Il va être seulement par téléphone à 14h en début d'après-midi. Mais l'Élysée a déjà fait passer un message de la part des Américains. C'est que Donald Trump commence déjà à réfléchir à l'après. Il est prêt à réfléchir et à travailler sur les conditions de sécurité. C'est un grand pas politique pour les Américains qui répond évidemment aux demandes continues de l'Europe. L'Europe qui est très insistante sur ce sujet et qui a envoyé aussi un message politique pendant ce forum des volontaires, c'est qu'ils imaginent déjà l'après et qu'ils sont prêts à protéger Kiev. Le Monde qui bouge, c'est à retrouver en replay, un podcast sur l'application BFM Business.